Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Ça va? Avez-vous passé une bonne journée? Oui. En tout cas, c'est vraiment avec un cœur rempli de joie que je me tiens devant vous, de voir encore tous ces invités qui sont parmi nous. Merci d'être parmi nous. Merci d'avoir laissé un temps de côté pour venir écouter la parole de Dieu. Ce soir, le sujet que nous allons voir est vraiment un sujet important. Très, très important. C'est tellement important que je vous ai dit la dernière fois, écoutez, c'est la dernière fois que vous allez inviter quelqu'un, parce qu'après on ne pourra plus, et je vous dirai un petit mot à la fin. Pourquoi? Vous savez, l'étude de la parole de Dieu ne pourra que vous être bénéfique. Dans une des lettres que Paul a écrites à Timothée, c'était la deuxième lettre qu'il avait écrite à Timothée, nous pouvons lire au chapitre 3, verset 15, où il dira que dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, c'est-à-dire les Écritures. Timothée connaît les saintes lettres. Et il va dire ceci, que ces saintes lettres peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Paul dit que lorsque nous étudions les Écritures, comme l'a fait Timothée, cela peut nous donner une sagesse qui va nous aider à être sauvés. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, le monde manque de sagesse. Le monde ne connaît plus Dieu. Le monde ne connaît plus cette parole. Pourquoi? Parce que nous l'avons vu, que Dieu, malheureusement, a un ennemi qui est Lucifer, Satan le diable. Et le diable est vraiment quelqu'un de rusé. Ça fait plus de 6000 ans qu'il travaille sur cette terre. Il connaît l'homme, il connaît comment il fonctionne. Et nous avons vu que lorsque nous arrivons à la fin des temps, il est encore plus enragé. La Bible nous dit dans Apocalypse 12, verset 9, que Satan, le diable, a été précipité sur la terre. Et il précisera que c'est celui qui séduit pas une partie de la terre, mais c'est celui qui séduit toute la terre. Toute la terre est séduite par le diable. Toute la terre. Et Jésus dira malheureusement que même les élus vont être séduits par des faux prophètes, par des faux enseignements. Et c'est pour ça que, comment est-ce que nous pouvons faire, alors que nous arrivons à la fin, pour pouvoir tenir ferme? Comment est-ce que nous pouvons faire? Pierre nous donnera ce conseil. Dans 2 Pierre 1, verset 19, il dira « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que vienne apparaître le jour. » Pierre nous dit que jusqu'à ce que ce jour, le grand jour va venir apparaître, le jour du retour de Jésus. Quelle est cette parole sûre que nous pouvons avoir qui nous éclairera et qui permettra que nous ne soyons pas perdus? C'est la parole certaine de la prophétie. Lorsque nous allons nous tenir fermes, comprendre cette prophétie, je peux vous dire que beaucoup d'entre vous, surtout parmi vous les invités, vous allez vraiment comprendre des choses essentielles à votre salut. Vous n'allez plus être séduits. Lorsqu'on se tient sur cette parole, rien ne pourra nous séduire. Et ce soir, le message que nous allons étudier, le sujet sera une prophétie à ne pas manquer. Pour comprendre cette prophétie que nous allons voir, Pierre dira que toute parole prophétique a été inspirée par un seul esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a inspiré chaque écrivain qui a écrit cette Bible. Et c'est pour cela que pour comprendre cette parole prophétique qui a été inspirée par le Saint-Esprit, nous allons prier le Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous éclairer, nous donner l'intelligence et surtout nous aider à comprendre cette parole prophétique. Et pour cela, j'aimerais vous demander, pour ceux qui le peuvent, de se mettre à genoux et nous allons prier Dieu.
Éternel, notre Dieu, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Ô combien nous voulons te remercier ce soir d'avoir rassemblé tes enfants, rassemblé toutes ces personnes qui veulent entendre ta parole. Merci pour tes anges qui les ont dirigés jusqu'ici, pour ton Esprit Saint qui leur a convaincu que ce n'était pas une perte de venir. Alors que nous allons entrer dans ta parole, nous voulons te réclamer la plus grande des bénédictions que tu nous offres, ton Esprit Saint, afin que tu puisses nous donner l'intelligence de comprendre ta volonté. Nous te demandons, puisses-tu disposer alors les cœurs de chaque personne ici, afin que tu puisses les aider à se concentrer sur ta parole, à ne pas penser à autre chose qu'à toi. Entoure-nous de la présence de tes anges puissants. Repousse toute mauvaise influence et que ce soir, tu puisses être glorifié au travers de tout ce qui se fera. C'est notre prière que nous voulons t'adresser dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Vous savez, Jésus, lorsqu'il va décrire les signes de la fin des temps, en parlant de ces signes de la fin des temps, il va préciser quelque chose qui aujourd'hui va nous interpeller, parce que nous sommes arrivés à la fin. Et nous allons voir cela dans Matthieu chapitre 24. Dans Matthieu chapitre 24, alors que Jésus parlera des signes des temps, regardez ce qu'il dira au verset 15. Matthieu chapitre 24, alors qu'au verset 14, il dira que l'évangile sera prêché dans le monde entier et alors viendra la fin, il précisera quelque chose. Au verset 15, il est écrit ceci. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Jésus va dire que lorsque vous allez voir l'abomination de la désolation qui va être établie en lieu saint, quand vous verrez cette abomination de la désolation, que celui qui va lire quoi? La parole, fasse attention. Vous qui aimeriez connaître davantage sur la parole de Dieu, Jésus vous dit quelque chose. Maintenant que vous savez que nous sommes arrivés à la fin des temps, faites attention à cette abomination de la désolation. Qui a parlé de cette abomination de la désolation? Qui a parlé de cette abomination? C'est le prophète Daniel. Et c'est pour ça que nous devons étudier les prophéties de Daniel pour comprendre qui est cette abomination de la désolation. Parce que vous verrez qu'il a fait quelque chose qui a fait que le monde entier aujourd'hui est séduit. Alors nous allons voir qui est cette abomination de la désolation dont parle le prophète Daniel. Je vous invite à prendre dans Daniel, au chapitre 12, et vous allez voir qu'il va nous parler de cette abomination de la désolation, mais qu'il parlera de cette abomination de la désolation dans plusieurs chapitres et plusieurs de ses visions, parce que Dieu veut marquer un point clair et précis à ce sujet. Dans Daniel chapitre 12, regardez ce qui est écrit au verset 11. Daniel chapitre 12, verset 11, il est écrit « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur. » Ici, ce n'est pas abomination de la désolation,
Parce que vous ne trouverez pas ce terme dans le livre de Daniel, mais vous trouverez le terme abomination du dévastateur. Et regardez ce que fait cette abomination du dévastateur au chapitre précédent, au chapitre 11, où nous allons lire le verset 31. On nous parle encore de cette abomination. Il est écrit, Daniel 11, verset 31. « Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. » Regardez ce qu'il va faire. À la fin du verset 33, il est écrit, « Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. » On nous dit qu'il y aura des personnes qui seront tuées par l'épée à cause de cette abomination de la désolation. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Regardez au verset 36. Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux et il dira des choses incroyables contre le Dieu des cieux. Cette abomination du dévastateur, elle va faire deux choses selon Daniel 11. Premièrement, elle va tuer des personnes au travers de l'épée. Et deuxièmement, on nous dit qu'elle va prononcer des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Et vous allez voir que maintenant, cette abomination du dévastateur qui va faire ces deux choses est symbolisée dans Daniel chapitre 7 par une petite corne. En effet, dans Daniel chapitre 7, lorsqu'on va parler de cette petite corne, regardez ce qu'il est dit à son sujet au verset 25. On peut commencer au verset 21. On nous dit au verset 21, Daniel 7, verset 21, il est écrit, « Je vis cette corne faire quoi? La guerre aux saints. » L'abomination du dévastateur, ne devait-il pas faire aussi la guerre? Oui, il devait tuer des personnes. Et regardez ce qui est précisé au verset 25 au sujet de cette corne, qui est l'abomination du dévastateur. Verset 25, il est écrit, « Il prononcera des paroles contre qui? Contre le Très-Haut. » L'abomination du dévastateur, ne devait-il pas aussi prononcer des paroles contre le Dieu des dieux? Si. Donc cette corne dont il est parlé ici, on nous parle de qui? De l'abomination du dévastateur. La suite nous dira, il opprimera les saints du Très-Haut. Lorsque nous voulons comprendre ce que Jésus a dit, faites attention à cette abomination de la désolation dont a parlé Daniel. Tout simplement, il est en train de nous dire, à nous qui vivons les temps de la fin, faites attention à la petite corne dont Daniel a parlé. Et ce soir, nous allons identifier cette petite corne parce qu'elle va faire des choses horribles et graves. Pour cela, nous allons regarder le contexte dans Daniel chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 1. Il est écrit, « La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. » Nous allons entrer maintenant dans ce rêve qu'a vu Daniel. Vous allez voir que cette vision va se passer en 3 parties. La première partie, nous allons la voir. Voici qu'il va voir un songe. Daniel chapitre 7 au verset 2, qu'est-ce qu'il va voir? Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. » Verset 3, « Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. » De quoi il s'agit dans sa vision? Premièrement, il va voir 4 grands animaux. Et on va voir ces animaux. Le premier animal, on nous dit, le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. C'était le premier animal, celui qui ressemblait à un lion, avec des ailes d'aigle, qui est représenté comme sur cette image.
Ensuite, le deuxième animal qui va voir venir au verset 5. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Le deuxième animal, c'est un ours qui se tenait sur un côté. Troisième animal, regardons cela au verset 6. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes. Le troisième animal était donc un léopard à 4 têtes avec des ailes. 4 ailes. Et le dernier animal, regardons au verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Sur cet animal, continuons, on nous dit, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Le 4e animal était donc un animal avec des dents de fer et possédant 10 cornes. Et à ce moment-là, regardez ce qu'il voit. Verset 8. Je considérais les cornes et voici une petite corne sortait du milieu d'elle. C'est donc sur ce 4e animal qu'il va voir la petite corne qui était l'abomination du dévastateur. Vous vous souvenez? D'accord. Donc c'est sur cet 4e animal. Ça, c'était la première partie de sa vision. En effet, à partir du verset 9, il va voir autre chose. La deuxième partie de la vision, regardez au verset 9, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Il va voir donc l'ancien des jours qui va s'asseoir et regardez au verset 10. Un fleuve de feu coulait sortait de devant lui, 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Que se passe-t-il maintenant? Il voit une autre scène où il va voir l'ancien des jours qui va s'asseoir et 1000 milliers le servaient, 10 000 millions. Et qu'est-ce qui se passe? Les livres furent ouverts et on voit des juges qui vont s'asseoir. Il y a donc maintenant une scène de jugement qu'il va voir après la vision des 4 bêtes. Et la troisième partie maintenant, c'est lorsqu'on va regarder au verset 13. Il continue. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Dites-moi, qui est celui qui est semblable à un fils de l'homme? La Bible parle de cet être, de cet homme, dans Jean chapitre 1, en étant Jésus-Christ, la parole. Maintenant qu'il va voir Jésus, qui s'approche de son Père, on nous dit, au verset 14, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Qu'est-ce qu'il voit dans cette troisième partie de sa vision? Il va voir Jésus qui va venir dans son règne. Jésus qui vient dans son règne, qui domine sur toutes les nations, avec ce règne éternel que nous avons vu qui va se passer lors de son retour. Donc une vision en 3 parties. Premièrement, 4 animaux, avec la petite corne sur le 4e. Deuxièmement, une vision du jugement. Et troisièmement, il va voir le retour de Jésus. Comprenons maintenant ce que signifie cette vision. Que symbolisent ces bêtes? Je vous invite à prendre au verset 17. Au verset 17, il est écrit, on va lui donner l'explication, il est écrit, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Que représentent les 4 animaux? Des rois. Pas seulement des rois. En effet, regardez au verset 23. Au verset 23, il est écrit que le 4e animal, c'est un 4e royaume. Donc un animal ne représente pas seulement un roi, mais aussi un royaume.
Vous vous souvenez, quand on avait étudié il y a longtemps la statue de Daniel, nous avons vu que chaque partie symbolisait le roi, un roi, le roi de Babylone, mais pas seulement, mais aussi un royaume. D'accord? Donc vous voyez que souvent la double application, roi, royaume, c'est ça. Dans notre cadre, on nous dit qu'un animal, c'est un roi ou un royaume. Maintenant que nous comprenons qu'il va y avoir 4 bêtes qui vont se succéder les uns aux autres, qu'est-ce que cela alors veut dire? Cela veut dire qu'il va y avoir 4 rois, c'est quoi? Ce sont aussi des royaumes, 4 royaumes qui vont se succéder. Et après ces 4 royaumes qui vont se succéder, qu'est-ce qui va se passer? La deuxième partie de la vision. Il va y avoir une scène de jugement que nous avons étudiée la semaine dernière, qui s'est passée en 1844. Et après, qu'est-ce qu'il va y avoir? Le retour de Jésus. En d'autres termes, la vision qu'il a vue, c'est la succession de 4 royaumes avant que Jésus ne revienne, qui va installer ce dernier royaume, le royaume éternel. J'aimerais vous demander, il n'y avait-il pas une vision ou une prophétie qui nous parle aussi de 4 royaumes qui se succèdent et ensuite va venir un royaume éternel? Pour ceux qui étaient présents lors de la première série, il y a maintenant quelques mois, lors de la deuxième leçon, nous avons vu cette prophétie dans Daniel chapitre 2, où le roi Nebuchadnezzar avait eu une vision d'une grande statue à combien de parties métalliques? 4 parties métalliques. Et ces parties métalliques représentaient des royaumes qui allaient se succéder jusqu'au dernier royaume qui était représenté par une pierre qui frappait les pieds de la statue et qui va se transformer en une grande montagne et qui symbolisait le royaume éternel de Dieu. Qu'est-ce que vous remarquez alors? Nous voyons ici que dans Daniel chapitre 7, il y a une répétition de ce qui se passe dans Daniel chapitre 2, 4 royaumes qui se succèdent pour venir ensuite au retour de Jésus. Est-ce que vous voyez la scène? Est-ce que vous vous souvenez que représentait le premier royaume? Le royaume de Babylone, dans Daniel chapitre 2, Daniel, l'explication quand on va lui donner ses dieux, il va dire au roi Nebuchadnezzar, c'est toi qui es la tête d'or. Nebuchadnezzar étant le roi de Babylone, ça représente aussi pas seulement le roi, mais aussi le royaume de Babylone. Ensuite, après lui est venu un autre royaume qui a renversé le royaume de Babylone. Nous l'avons étudié et la Bible en parle dans Daniel chapitre 5. Il s'agit des Mèdes et des Perses au travers de Cyrus et Darius qui sont venus pour attaquer Babylone. C'était l'autre empire universel qui est venu après Babylone. Ensuite est venu un troisième royaume, comme le disait la prophétie. Et ce troisième royaume était le fameux empire dirigé par Alexandre le Grand. Cette armée qui a été dirigée, c'était l'empire de la Grèce. Et ensuite est venu un autre empire qui a régné encore plus loin et qui a décimé l'armée d'Alexandre le Grand, la Grèce. Quel était ce quatrième royaume? C'était le royaume de Rome. Et nous avons vu que le fer qui continuait dans les pieds nous montrait qu'il n'y avait pas de cinquième royaume. Mais le fer qui continuait dans les pieds, mélangé avec l'argile, nous montrait que ce royaume-là, comme disait la prophétie, sera un royaume qui sera divisé. Et vous vous souvenez que ce royaume devait durer jusqu'à la venue du royaume éternel. Et ce royaume Rome a réellement été divisé. Et aujourd'hui, ce royaume qui est divisé, qui demeure encore aujourd'hui, ça représente tout simplement l'Europe qui est divisée. Vous vous souvenez de cette prophétie? Et la pierre qui devait frapper. La prophétie disait qu'au temps de ces rois-là, Dieu suscitera un royaume qui ne passera pas.
le royaume éternel de Jésus-Christ. Et nous avons vu que nous sommes arrivés au pied de la statue, au niveau des orteils, où bientôt Jésus revient. Donc, si nous avons compris que dans Daniel chapitre 7, il est mentionné de combien de bêtes, combien de royaumes? 4 royaumes. Combien de royaumes dans Daniel chapitre 2? 4 royaumes. Et ensuite va venir le royaume éternel. Nous voyons donc que c'est un parallèle. Dieu est en train de se répéter. Mais quand Dieu se répète, il prend la peine de se répéter. Vous savez pourquoi? C'est pour préciser quelque chose qu'il n'avait pas dit dans Daniel chapitre 2. Et en effet, dans Daniel chapitre 7, il va préciser que quelque chose va venir. Il s'agit de l'abomination du dévastateur qui est la petite corne dont on n'a pas parlé dans Daniel chapitre 2. Ce que nous allons faire alors maintenant, avant de parler de cette petite corne, c'est de voir, est-ce que la vision de Daniel 7, comme nous venons de le comprendre, est un parallèle avec la statue de Daniel 2? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste une supposition? Vérifions cela avec la parole de Dieu. Si cela est correct, ça voudrait dire que le lion symboliserait qui? Babylone. Vérifions-le dans Jérémie. Souvenez-vous que c'est l'Esprit Saint, selon 2 Pierre 1, verset 20, qui a inspiré les prophètes. Ce n'est pas par des hommes que cela est écrit, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et dans Jérémie, un autre prophète, regardez ce que l'Esprit qui a parlé à Daniel va dire aussi à Jérémie. Jérémie, chapitre 50. Jérémie, chapitre 50, et nous lisons le verset 43. Jérémie, chapitre 50, verset 43. Il est écrit, « Le roi de Babylone apprend la nouvelle, et ses mains s'affaiblissent. L'angoisse le saisit, comme la douleur d'une femme qui accouche. » De qui est-ce que Jérémie est en train de prophétiser? Il prophétise au sujet du roi de Babylone. Regardez maintenant le verset suivant, à quoi il le compare. Verset 44. « Voici tel qu'un lion. Il monte des rives orgueilleuses du Jourdain. » À quoi est comparé le roi de Babylone? À un lion. Le même esprit qui a parlé à Daniel a dit aussi à Jérémie, parle de Babylone comme étant un lion. Ça colle. Et maintenant, on nous dit dans Daniel chapitre 7 au sujet de ce lion. Regardez. Daniel chapitre 7 au verset 4. Regardez ce qu'on nous dit au sujet de ce lion. Daniel chapitre 7 verset 4, il est écrit « Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. » On nous parle de l'expérience que va passer ce lion, qui symbolise aussi qui? Un royaume, mais aussi un roi. Le roi de qui? De Babylone. On nous dit que ce lion on va lui arracher les ailes, il va se dresser et un cœur d'homme lui sera donné. Vous savez, quand Daniel a écrit ça, il savait de qui il s'agissait. Il savait qu'on parlait ici de l'expérience qu'a passé le roi Nebuchadnezzar. Parce qu'en effet, quelques années auparavant, une dizaine d'années avant, on nous dit dans Daniel chapitre 4 que quelque chose va se passer sur le roi Nebuchadnezzar. En effet, on va voir que Daniel a eu une vision d'un grand arbre. Et ce grand arbre va être coupé. On va laisser que la racine. Et Daniel va dire à Nebuchadnezzar que cet arbre, ça représente lui-même le roi. Et qu'un jour, il va être coupé, c'est-à-dire il va perdre la raison. Et on va nous dire que des ailes, des plumes vont pousser et qu'il va devenir comme un animal broutant l'herbe s'il détourne son cœur de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé?
eh bien, ce qui a été dit dans la vision va se réaliser. En effet, un jour, alors que Nebuchadnezzar sortait de son royaume, il va se glorifier. Il va dire, voici Babylone que j'ai construite de mes mains. Mais voilà, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Boum, il perd la raison. Il va devenir comme une bête. Il va se mettre à quatre pattes. On nous dit que des ailes vont pousser sur lui. Et cela va se passer pendant 7 années. 7 années où il va être comme un animal. Mais voici qu'au bout des 7 années, que se passera-t-il? Dans Daniel, chapitre 4, verset 31, on nous dit « Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. » Il va retrouver la raison. C'est comme si que cet animal représenté par ce lion avec des ailes d'aigle va se redresser et un cœur d'homme lui sera donné. Il retrouve la raison. Vous comprenez donc que oui, l'expérience du lion avec 2 ailes d'aigle symbolise bien le roi de Babylone. Et encore plus loin. Non seulement nous voyons cela dans la parole de Dieu, mais les fouilles archéologiques ont montré une chose. Dans la ville de Babylone, il y avait plusieurs entrées, plusieurs portes. Et l'une de ces portes principales était la porte d'Ishtar. Et la porte d'Ishtar a été reconstituée au musée de Pergame qui se trouve à Berlin. Voici la porte d'Ishtar. Ça, c'est dans les livres d'histoire, mais au musée de Pergame, la voici. Regardez ce qui se trouve sur la porte d'Ishtar. Il a été représenté sur cette porte principale de la ville de Babylone, un lion avec 2 ailes. Quand Dieu utilise des symboles, c'est vraiment pour faire comprendre qu'il s'agit de la même chose. Le royaume de Babylone correspond bien à ce premier animal qui est le lion à 2 ailes. L'ours, que représente-t-il alors? Souvenez-vous, nous avons vu dans Daniel 5 au verset 28 que le royaume de Babylone va être donné à qui? Daniel 5 verset 28, ton royaume, il va dire à Belshazzar, sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Et les Mèdes et les Perses sont venus. En effet. Et nous avons aussi confirmé cela dans Daniel chapitre 8, où on va voir la vision d'un bouc et d'un bélier. Vous vous souvenez de cette vision? Ok. On va nous dire dans Daniel chapitre 8, regardez au verset 20. Donc c'est le deuxième royaume qui va venir après. Au verset 20, on nous dit, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Donc, et le deuxième royaume, verset 21, le bouc, c'est le roi de Javan. Et Javan, c'était l'ancien nom pour la Grèce. Donc on nous parle ici des 2 rois ou des 2 royaumes, qui est le royaume de Grèce, le bouc qui va venir avec cette grande corne, tuer le bélier, les Mèdes et les Perses, puisque c'est le royaume de Grèce ensuite qui va succéder, souvenez-vous. Mais regardez maintenant, en parlant de ce bélier, symbolisant les Mèdes et les Perses, regardez ce qu'on nous dit au verset 3. Daniel, chapitre 8, au verset 3. Il est écrit, « Je levai les yeux, je regardai et voici un bélier. » Qui est le bélier? Royaume des Mèdes et les Perses. Se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre et elle s'éleva la dernière. Que se passe-t-il sur ce bélier qui représente les Mèdes et les Perses? Il y a 2 cornes, une étant plus grande que l'autre et la dernière va s'élever. Or, quand nous prenons dans Daniel chapitre 7 au verset 5, de quoi on nous parle ici? Et voici, un second animal était semblable à un ours, il se tenait sur un côté. D'après vous, pourquoi il se tient sur un côté?
Parce que de même que le bélier avait une corne qui était plus haute que l'autre, symbolisant le royaume de Perse qui sera plus supérieur que le royaume de Mède et qui finalement, selon l'histoire, ce sera le royaume de Perse qui va demeurer, de même on voit l'ours se tenir sur un côté plus faible que l'autre parce qu'il y a les Mèdes qui seront inférieurs aux Perses et que ce seront les Perses, l'armée de Perse, qui va perdurer. Vous voyez comment ça colle avec cet ours qui représente bien alors les Mèdes et les Perses. Regardez aussi dans Daniel chapitre 8, le verset 4. Toujours en parlant du bélier, les Mèdes et les Perses, qui est symbolisé par l'ours dans Daniel 7, regardez ce qu'on nous dit au sujet de bélier. Daniel 8, verset 4. « Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi, et aucun animal ne pouvait lui résister. » On nous dit que le bélier, qui représente qui? Mèdes et les Perses, vont frapper dans 3 directions, à l'Occident, au septentrion et au midi. Ça veut dire quoi ces mots Occident? Occident, c'est l'ancien mot pour dire Occident-Ouest. Septentrion veut dire le nord. Et le midi veut dire le sud. Donc, il va frapper dans 3 directions. Quelles sont ces 3 directions? L'ouest, le nord et le sud. Ok. L'empire de Darius et de Cyrus, quand ils sont venus, vous savez qu'il y avait 3 royaumes qui les bloquaient à cette époque. Les 3 royaumes qui les bloquaient, c'était premièrement le royaume de la Lydie, le royaume de Babylone et le royaume d'Égypte. Où est-ce qu'ils vont frapper le bélier? 3 directions. Premièrement, à l'ouest. Qui avait à l'ouest de la mer des Perses? Il y avait le royaume de Babylone. Ils vont frapper au septentrion, au nord. Qu'il y avait au nord? La Lydie. Ils vont frapper au sud. Qu'il y avait au sud? L'Égypte. Ils frappent dans 3 directions et ces 3 directions, ça représente ces 3 frappes que va faire le bélier. Or, comment est-ce qu'il décrit le royaume dans Daniel chapitre 7 de Mèdes et des Perses? On nous dit, et voici un second animal, au verset 5, semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Pourquoi, d'après vous, il y avait 3 côtes entre les dents? Ça symbolisait les 3 royaumes qu'ils ont conquéris pour pouvoir venir sur scène. Donc, on comprend bien que oui, l'ours symbolise bien. Cette deuxième partie métallique qui était l'argent, ça symbolise l'empire médo-perse. Est-ce que vous voyez le parallèle? Jusqu'à présent, c'est confirmé. Donc, on comprend que la suite aussi sera confirmée. Le 3e animal, c'était un léopard à 4 têtes, avec 4 ailes, qui représenterait alors la Grèce. Vous vous souvenez dans Daniel chapitre 8, par quel animal était représentée la Grèce, l'empire de Javan? Dans Daniel chapitre 8, la vision du bouc et de bélier. Le bouc représentait le roi de Javan, la Grèce. Regardez l'indice qui sera donné dans Daniel chapitre 8 au sujet du roi de Javan, au sujet de cette corne. Daniel chapitre 8, le verset 5. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident. L'Occident, c'est où? L'Ouest. Donc on nous dit que ce bouc qui représentait quel empire? La Grèce allait venir de quel côté? De l'Ouest. Pour faire quoi? Et parcourir toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les
yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je vis qu'il s'approchait du bélier et s'irritait contre lui, et il frappa le bélier. De quel côté le bouc représentant l'empire grec va venir frapper le bélier médo-perse? Il vient de l'ouest. Or, la Grèce se trouve où par rapport à l'empire perse? La Grèce se trouve à l'ouest. Et c'est bien de l'ouest qui va venir frapper. On nous dit qu'il ne touchait pas la surface du sol. Pourquoi? Parce que dans Daniel chapitre 7, on nous dit que ce léopard avait des ailes d'aigle. Et comme vous savez, avec les ailes, on peut voler pour ne pas toucher la surface, n'est-ce pas? Okay, mais ça a une autre signification, on ne va pas aller également à l'intérieur. Mais regardez maintenant ce qu'on nous dit au verset 8. Le bouc devint très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Et 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. La grande corne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se diviser en 4. Pardon, elle va se briser pour faire place à 4 cornes. Alors regardons ce que symbolise cela au verset 21. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Qui était le roi qui a permis d'aller à la conquête des Mèdes et des Perses? Le roi, le grand roi, c'était le roi Alexandre le Grand. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée. Ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Qu'est-ce qui se passerait après cette grande corne représentant Alexandre le Grand? Le royaume va être divisé en 4. Or, savez-vous ce qui s'est passé à la mort d'Alexandre le Grand? Il est mort très jeune. Et à sa mort, son royaume a été confié à ses 4 généraux, qui étaient Lysimaque, Cassandre, Ptolémée et Séleucos. L'empire grec a été divisé en 4. Au nord, c'était Lysimaque qui a pris. Au sud, c'était Ptolémée. À l'ouest, c'était Cassandre. Et à l'est, c'était Séleucos. Le royaume a été divisé en 4 et il a perdu de sa puissance, comme l'a dit la prophétie. C'est pour cela que nous voyons dans Daniel chapitre 7, pas 4 cornes, mais sur le léopard, il y avait combien de têtes? 4 têtes, représentant les 4 parties du royaume ou les 4 généraux qui vont venir après. Vous voyez comment la prophétie colle, comment les choses s'interprètent par elles-mêmes et que nous n'avons pas besoin d'avoir d'autres interprétations que celle de la parole de Dieu. Maintenant, que se passe-t-il? Nous voyons le 4e animal venir. Que symboliserait alors le 4e animal? Le 4e animal représenterait Rome. Souvenez-vous, dans Daniel chapitre 7, au verset 7, Daniel 7, verset 7, on nous dit qu'il y avait un 4e animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Pourquoi est-ce que Dieu a précisé qu'il avait des dents de fer? Parce que dans Daniel 2, la partie correspondant à Rome était en jambes, c'était des jambes en fer. Donc on voit, oui, que Rome, ça symbolise bien ce 4e animal. Mais on nous dit, regardez au verset 19. Daniel chapitre 7, verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes
qu'il avait à la tête. On nous dit ici que ce quatrième animal avec les dents de fer, qu'est-ce qu'il fait? Il mange, il brise et il foule tout au pied. Il brise tout. Or, regardez dans Daniel chapitre 2 l'expression qui est utilisée concernant le quatrième royaume en fer. Daniel 2 au verset 40. On nous dit que le quatrième animal aux dents de fer brise tout, il rompt tout. Et au verset 40 de Daniel chapitre 2, il est écrit « Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. » Ce n'est pas la même chose que la bête va faire aussi dans Daniel 7? La même chose. Donc on comprend qu'il s'agit de la même bête, le même royaume. Que se passe-t-il dans Daniel 2? On nous dit que ce royaume sera divisé. En combien est-ce qu'il sera divisé? Vous vous souvenez? Dans Daniel chapitre 2, on avait vu cela en 10 tribus, 10 barbares. Or, qu'est-ce qu'on trouve sur cette bête? Il y avait aussi 10 cornes. 10 cornes. Et les cornes, ça symbolise un royaume, souvenez-vous. Donc ce n'est pas des royaumes parce qu'il n'y en a plus, mais ce sont les 10 tribus barbares qui vont venir et qui vont envahir Rome. Et ces tribus venant du nord vont diviser l'Empire romain en 10 parties. Et nous les avons vus, c'était les anglo-saxons, les francs, les alamans, les lombards, les ostrogoths, les burgonds, les érus, les visigoths, les suèves et les vandales. Donc, tout colle. On nous parle bien de ce quatrième animal, où il y aura les 10 cornes. Mais maintenant, souvenez-vous, pourquoi Dieu s'est répété dans Daniel chapitre 7? Pour indiquer quelque chose qu'il n'avait pas dit dans Daniel 2. Et qu'est-ce qu'il n'avait pas dit dans Daniel 2? La petite corne. Et maintenant, on va voir ce point central sur cette petite corne. Donc vous comprenez jusqu'ici que lorsqu'on va voir que la petite corne va arriver, vous voyez dans quel contexte on est. On n'est pas dans une petite corne à chercher dans les années 2000, puisqu'elle va venir pendant la quatrième bête. Ce n'est pas une petite corne, qu'on va chercher aussi dans les années moins 1000 avant Jésus-Christ. Rien que cette prophétie, on peut nous placer dans quelle époque on sera. Dans quel contexte on est, c'est lorsqu'on sera au quatrième royaume, quand on est au moment où il y aura les 10 tribus. Et regardez maintenant quels sont tous les indices qui vont nous permettre de retrouver qui est cette petite corne dont Jésus a dit « Faites attention ». Et nous allons voir 9 indices. Et lorsque nous allons voir ces 9 indices, vous allez voir qu'en faisant des recherches, c'est impossible de rater cette petite corne. J'aimerais juste, avant de continuer, qui parmi nous ce soir n'a jamais étudié cette petite corne? Qui n'a jamais étudié, s'il vous plaît? Honnêtement, qui n'a jamais étudié? Ok. Vous allez voir que lorsqu'on cherche, vous allez trouver. C'est ce que Jésus a dit. Celui qui cherche, trouvera. Mais pour chercher, Dieu nous dit, voici les indices. Il faut lire la parole. Et nous allons lire les 9 indices concernant cette petite corne, parce qu'aujourd'hui, elle fait des choses dangereuses. Et nous allons voir cela maintenant. Le premier indice, regardez au verset 8. Ces 9 indices seront importants. Verset 8, il est écrit « Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. » D'où est-ce que va venir la petite corne? On nous dit qu'elle vient du milieu d'elle. Du milieu de qui? Des 10 cornes. Donc, rien qu'ici, vous avez un indice pour situer d'où est-ce qu'elle va venir, la petite corne. Elle ne doit pas venir d'Amérique, mais elle doit venir
du milieu des 10, c'est-à-dire du milieu de l'Europe. Souvenez-vous, les 10 cônes représentent aujourd'hui l'Europe divisée. Si on veut la trouver, il faut regarder dans quel endroit du milieu de l'Europe. Deuxièmement, le deuxième indice va vous permettre de vous situer pas le lieu, mais à quelle époque elle va venir. Et cela se trouve au verset 24. Verset 24, il est écrit, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Après qui? Après les 10 rois. Les 10 rois représentant qui? Les 10 tribus barbares qui donnent aujourd'hui l'Europe. Donc, si on doit chercher à quelle époque ça va venir, ça doit venir avant que les 10 tribus viennent ou après? Après. Or, lorsque vous allez regarder dans l'histoire, les invasions barbares ont commencé à partir de l'année 351. La dernière invasion barbare a eu lieu en 476 et après 476, l'Empire romain était morcelé en 10 parties. Donc, si nous voulons chercher à quel moment, à quelle époque de l'histoire va venir l'abomination du dévastateur, elle doit arriver après quelle année? Après l'année 476. Premièrement, elle doit venir du milieu de l'Europe. Deuxièmement, elle doit venir après les 10 tribus, c'est-à-dire après l'année 476. Et maintenant, on va étudier les indices qui vont nous permettre de regarder comment est-ce qu'elle est, qui décrit comment est-ce qu'elle est. Regardez au verset 8. Je considérais ces cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait quoi ici? Elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Pardon. Juste avant d'aller sur cet indice, regardez au verset 24, on s'était arrêté. Un autre s'élèvera après eux, et la suite nous dit, il sera différent des premiers. Elle est comment, la petite corne? Différent des premiers, c'est-à-dire des 10 rois. Ce qui veut dire que le troisième indice nous dit qu'elle devra être différente de ces 10 tribus. Et revenons au verset 8, on nous dit que sur cette corne, elle avait quoi? Des yeux, comme des yeux d'homme, et une bouche. Pourquoi ici Dieu précise qu'il y a des yeux et une bouche comme des yeux d'homme? C'est tout simplement pour nous préciser que cette petite corne, cette entité, est dirigée par un homme. Et un homme est sans chef. Un homme est sans chef. Continuons. Regardez le verset 8. Donc nous avons vu qu'elle est différente. Elle a un homme qui est sans chef. Et regardez maintenant ce qu'elle va faire, les actions qu'elle va faire. Nous avons vu au verset 8. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Combien de cornes seront arrachées devant elle? 3. En effet, regardez au verset 24 ce qu'elle fait. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. 3 cornes abaissées signifie que la petite corne va abaisser 3 rois ou 3 royaumes. Or, aujourd'hui, quand vous prenez la liste des 10 tribus barbares qui ont envahi l'Empire romain, nous avons vu il y a les Alamans, qui sont aujourd'hui les Allemands. Nous avons les Burgondes, qui sont aujourd'hui les Suisses. Nous avons les Francs, qui sont aujourd'hui les Français. Nous avons les Lombards, qui sont aujourd'hui les Italiens. Nous avons les Saxons, qui sont les Anglo-Saxons, les Anglais. Nous avons les Suèves, qui sont les Portugais. Et nous avons les Wisigoths, qui sont aujourd'hui les Espagnols.
Or, aujourd'hui, on ne retrouve plus les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Combien de tribus on ne retrouve plus? 3. Pourquoi? Où est-ce qu'elles sont passées, ces 3 royaumes? Ils ont été décimés par qui? Par la petite corne. Et donc, vous allez rechercher dans l'histoire qui a fait que les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths ont disparu. Qui a abaissé ces 3 nations? Vous allez voir qui est cette petite corne. Continuons. Indice numéro 6. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Regardez au verset 8. On nous dit qu'elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Elle parle avec arrogance. Regardez aussi au verset 25. Il est écrit, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. » Voici ce qu'elle fait. Elle prononce des paroles arrogantes contre le Très-Haut. Vous comprenez pourquoi Jésus veut nous interpeller sur cette corne? Elle va faire des choses abominables. Qu'est-ce qu'elle va faire? Regardez au verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va opprimer les saints du Très-Haut. J'aimerais vous faire comprendre que les saints dont on parle ici, ce n'est pas les saints comme vous pensez, Saint Thomas, tout ça, les saints qui ont été canonisés. Mais lorsque vous prenez dans la parole de Dieu, vous prenez les épîtres de Paul, quand il écrit aux églises, il va parler aux saints qui sont à tel endroit, aux saints qui sont à tel endroit. Quand on parle des saints, ce sont tout simplement les chrétiens. Parce que quand on est chrétien, on a accepté Jésus-Christ, Dieu nous sanctifie. Et sanctifiés, nous sommes des personnes qui sont donc saints. C'est pour ça qu'on a appelé les saints. Elle va faire la guerre à qui? Elle va opprimer qui? Les chrétiens, les saints. Et c'est ce qu'elle nous dit au verset 21. Verset 21, « Je vis cette corne faire la guerre aux saints. » Au travers alors de cette entité, on nous dit qu'elle va faire la guerre aux saints, persécuter des chrétiens, des personnes qui croient en Jésus-Christ, qui croient en sa parole et qui s'attachent à la parole sûre et non aux paroles d'hommes. Continuons au verset 25. Nous allons voir le 8e indice. Qu'est-ce qu'elle va faire encore? Verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Voici ce qu'elle fera aussi. Elle espérera changer les temps et la loi. Nous allons voir le dernier indice. Et dans ce dernier indice, vous allez voir la durée pendant laquelle elle va exercer son oppression. Regardez toujours au verset 25. La suite, il nous dit, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains. Pendant combien de temps? 1 temps, des temps et la moitié d'un temps. La durée pendant laquelle elle va agir, c'est pendant 1 temps, des temps et la moitié d'un temps. Dit comme ça, on ne comprend pas. Mais quand Dieu dit de cette façon, c'est parce que ça a une connotation prophétique. C'est symbolique. Sinon, il aurait pu dire autrement, pendant telle durée. Mais là, il va dire pendant 1 temps, des temps et la moitié d'un temps. Littéralement, quand vous allez prendre le mot biblique, c'est-à-dire le mot original, le mot hébreu qui est marqué ici, le mot 1 temps, c'est le mot 1 an. Le mot des temps, le mot des, c'est le premier pluriel, c'est-à-dire quand il y a 2. Donc des temps, c'est 2 ans. Et la moitié d'un temps, c'est la moitié d'1 an. Et c'est ce que vous lirez littéralement en hébreu. Il va agir pendant 1 an, 2 ans et la moitié d'1 an. Ça fait combien d'années? 3 ans et demi. Vous voyez que Dieu aurait pu dire il va agir pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi. Mais Dieu nous donne ici une notion prophétique.
Parce que ces jours-là, comme nous en verrons, ce n'est pas littéral. En effet, lorsque Dieu parle d'une année, un an, c'est pour les Juifs, pour ceux qui comprennent cette prophétie. Dieu a écrit cela d'abord aux Juifs, souvenez-vous. Quand Jésus est venu, il est parti pour prêcher aux Juifs. Donc quand il disait, allez regarder ce que Daniel a dit, il parlait d'abord aux Juifs. Et donc il leur parlait selon leur compréhension du temps, de l'année. Et pour les Juifs, vous savez combien il y avait de mois chez les Juifs? 12 mois. Et chaque mois durait pendant 30 jours. Chaque mois durait pendant 30 jours. Bibliquement, vous pouvez le voir dans Genèse. Genèse chapitre 9, quand on va parler du déluge. Il va pleuvoir pendant 150 jours. Et quand vous allez regarder, la durée pendant laquelle ça va faire pendant 5 mois. Et 5 mois de 30 jours, ça fait bien 150 jours. Mais on va pas aller dedans. Mais sachez-le que pour les Juifs, un mois, c'est 30 jours. Combien de mois dans l'année? 12 mois. Ça fait combien alors de jours dans une année? Une année fait 360 jours pour les Juifs. Ce qui veut dire qu'elle va agir pendant 3 ans et demi. Quelle est la durée de 3 ans et demi en jours? Nous avons vu un temps. Ça fait combien de jours? 360 jours. 2 ans, c'est combien d'années? 2 ans. Ça fait combien de jours? 2 ans? 720 jours. Et la moitié d'un temps, ça fait combien la moitié d'un temps? 180 jours. Quelle est la durée totale alors que fait ces 3 ans et demi? 360 plus 720 plus 180. Faites d'abord 180 plus 720. Ça fait 900. 900 plus 360. 1260 jours, c'est la durée pendant laquelle elle va régner. Maintenant, pour avoir une preuve biblique que un temps des temps et la moitié d'un temps c'est égal à 1260 jours, je vous invite à aller dans Apocalypse. Gardez un doigt dans Daniel. Et allons dans Apocalypse chapitre 12. Nous verrons cette prophétie plus tard en détail lorsque nous ouvrirons le livre d'Apocalypse. Mais il y a un verset qui va nous faire comprendre que oui, un temps des temps et la moitié d'un temps, c'est bien 1260 jours. En effet, dans Apocalypse 12, on nous parle d'une vision concernant une femme, une vierge pure avec 12 étoiles sur sa tête, la lune sous ses pieds et le soleil derrière elle. Regardez ce qu'on nous dit au sujet de cette femme au verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il y fût nourri pendant 1260 jours. Pendant 1260 jours, où est-ce qu'elle sera? Dans le désert. Qu'est-ce qu'elle fera dans le désert? Dieu va la nourrir. Elle sera nourrie. Regardez maintenant au verset 14. Et les 2 ailes du dragon, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât où? Au désert, vers son lieu où elle est nourrie. Pendant combien de temps? Un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Qu'est-ce que vous remarquez? La durée pendant laquelle elle va être dans le désert où elle fut nourrie, c'était 1260 jours, selon le verset 6. Mais selon le verset 14, c'est pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ce qui veut dire qu'un temps, 2 temps, et des temps et la moitié d'un temps, symbolise bien 1260 jours. Or, nous avons vu dans Ézéchiel 4, verset 6, dans Nombre 14, verset 34, que selon Dieu, un jour, c'est égal à un an. Ces jours-là ne sont pas littérales, mais symboliques. Ce qui veut dire qu'elle ne va pas agir pendant 3 ans et demi, littéral, mais pendant combien de temps? 1260 années. Voici la durée de son règne. Ce qui veut dire, maintenant que vous voulez connaître la vérité au sujet de cette petite corne qui va faire des choses abominables, il suffit de regarder dans l'histoire. Et je vous invite, à tous ceux qui ont levé le doigt, d'aller rechercher. N'attendez pas la réponse, parce que ce n'est pas un homme qui va vous le dire, mais c'est l'histoire.
vous allez voir qu'il y avait effectivement une petite corne, un symbole de cette abomination du dévastateur qui va venir du milieu de l'Europe après les années 476, qui sera différent des 10 autres tribus barbares et qui aura à sa tête un homme qui parlera pour elle et qui abaissera les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths et qui va faire que son chef prononcera des paroles contre le Très-Haut et qui va faire la guerre aux saints, persécuter les chrétiens pendant 1260 années et qu'elle va essayer de changer les temps et la loi. Recherchez cela. Vous trouverez qu'il n'y a qu'une seule entité qui peut répondre à cette petite corne. Pourquoi Jésus nous dit « Faites attention » à l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Voulez-vous savoir pourquoi? Dans Daniel chapitre 8. Dans Daniel chapitre 8 au verset 9, Daniel va revoir encore cette petite corne. Il est écrit, Daniel chapitre 8, verset 9, « De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. » Et regardez maintenant ce que cette petite corne va faire lorsqu'elle va s'agrandir. Au verset 12. « L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne... » De quelle corne on parle ici? La petite corne. Qu'est-ce qu'elle va faire? La corne jeta la vérité par terre. Qu'est-ce que va faire la petite corne? Elle prend la vérité et elle va la jeter où? Par terre. Est-ce qu'elle va réussir à le faire? Regardez la suite du verset. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Elle va jeter la vérité par terre. Et est-ce qu'elle va le réussir? Oui. Et c'est là le problème, frères et sœurs. Chers invités, c'est que beaucoup d'entre nous, qui n'étudions pas la Bible, nous avons été trempés par le plus grand des séducteurs. Satan le diable, au travers d'un système, pendant l'histoire, a pris cette parole. Et qu'est-ce qu'il a fait avec? Jeté par terre, piétiné. Et je peux vous dire que la prophétie a dit, elle a réussi. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le monde entier est séduit. Malheureusement, la vérité, c'est qui? Jésus a dit, Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Malheureusement, cette petite corne, lorsqu'elle va jeter cette vérité par terre, elle veut faire que vous soyez éloignés du Christ, éloignés de sa volonté, que beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui qu'est-ce que Dieu veut. Et même les élus sont trompés. C'est pour cela, ne prenez pas à la légère de venir étudier la parole de Dieu, s'il vous plaît. Parce que vous allez découvrir des choses qu'elle a fait, qui sont graves, et que jamais vous auriez pu vous rendre compte qu'elle a fait ça. Beaucoup de monde sont trompés aujourd'hui. Jésus a dit, faites attention mes enfants. Quand vous arriverez au temps de la fin, faites attention de cette petite corne. Elle va vous éloigner de la vérité. Elle va vous éloigner de Jésus. Alors s'il vous plaît, lorsque vous rentrerez, cherchez. Demandez à Dieu de vous éclairer. Il vous éclairera. Cherchez et vous trouverez.
cherchez pour vous-même. Ne vous contentez pas d'écouter les paroles des hommes, que ce soit un prédicateur, que ce soit un pasteur, que ce soit une église, que ce soit une religion. Ne faites jamais cela. Parce que Satan a séduit même les élus. Étudiez par vous-même et revenez mardi prochain parce que vous allez découvrir quelque chose qui va vous faire choquer pour la plupart. J'aimerais vous dire, prenez ce conseil que Jésus a donné au sérieux. Venez étudier et vous allez voir que vous allez ouvrir vos yeux tels que vous n'avez jamais fait auparavant. C'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous, chers jeunes, chers parents, chers enfants. Que le Seigneur puisse vous bénir. Amen.